Le soleil parisien filtrait à travers les persiennes en bois de l'appartement élégant de Dora, situé dans le quartier cossu du Marais. Pourtant, cette douce lumière ne parvenait pas à réchauffer le froid qui s'était installé dans son cœur. À 28 ans, diplômée d'un doctorat en médecine et reconnue dans les couloirs de l'hôpital Saint-Louis, elle sentait que son succès sonnait creux. Sa vie, supposée être un tableau éclatant de promesses, s'était peu à peu teintée de gris depuis la fin de son mariage avec Laurent. Dora était arrivée à Paris pour un nouveau départ, s'inspirant de son père, un célèbre architecte qui avait bâti sa réputation au cœur de la capitale. Les premières années avaient été un tourbillon d'émotions. Son travail à l'hôpital était exigeant, mais gratifiant, et bien que sa vie sociale fût restreinte par ses responsabilités, elle goûtait parfois à la joie de moments légers. Rencontrer Laurent avait été comme une bouffée d'air frais. Charmant avec son accent du sud-ouest et ses yeux espiègles, il avait su la séduire entièrement. Pendant un temps, elle avait cru tenir son petit coin de paradis à Paris. Leur mariage, célébré dans une petite chapelle de Montmartre, entouré de grappes de glycine et d'amis proches, avait été simple mais parfait. Pourtant, la réalité, souvent moins romantique que les chansons de Charles Aznavour qui accompagnaient leur soirée, s'était rapidement imposée. Sous son apparence de gentilhomme, Laurent était une âme trop libre pour la stabilité que Dora désirait ardemment. Les responsabilités du foyer, les finances, les projets communs lui glissaient entre les doigts comme du sable fin. Peu à peu, elle avait perçu son désintérêt, son absence d'engagement, et une vérité douloureuse s'était imposée, il n'était pas l'homme avec qui construire la vie qu'elle imaginait. Un jour, alors que Laurent planifiait un énième voyage improvisé avec ses amis à Bordeaux, Dora prit la décision la plus difficile de sa vie. Le mot divorce résonna étrangement dans sa bouche, à la fois effrayant et libérateur. Son père, figure inébranlable depuis le départ prématuré de sa mère, la soutint sans hésitation. « Ma fille, ton bonheur est tout ce qui compte. Tu es brillante et pleine de talent. Le monde est à toi », lui avait-il dit d'une voix profonde et rassurante. Ces paroles furent un baume sur son âme meurtrie. Dès le retour à l'hôpital, Dora plongea dans son travail avec une fougue renouvelée. Chaque diagnostic, chaque vie sauvée, devenait une victoire sur la tristesse qui menaçait de l'engloutir. Ses collègues la respectaient, la docteure Dora, spécialiste reconnue, diplômée avec mention, une étoile montante dans le milieu médical parisien. Pourtant, derrière cette façade de professionnalisme, la solitude se faisait sentir chaque soir quand, après avoir retiré sa blouse blanche immaculée, elle enfilait sa robe de soie émeraude brodée de motifs floraux délicats, qui mettait en valeur ses yeux d'un vert profond. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir de sa chambre, sa silhouette élancée, ses jambes longues moulées dans une jupe crayon noire, ses escarpins rouge cerise, et elle sentit ce vide qu'aucune réussite ne pouvait combler. Dora était une femme jeune, passionnée, mais contenue, bridée par les circonstances. Ses journées suivaient un rythme effréné de consultations et d'interventions chirurgicales, ses mains expertes dansaient avec précision sur les instruments médicaux, tandis que son esprit s'égarait parfois dans des rêveries. Trouverait-elle un jour quelqu'un partageant sa vision du monde, à la hauteur de ses ambitions? Ou bien retrouverait-elle cette connexion profonde, ce désir brûlant, cette intimité qu'elle avait jadis connue? Laurent, malgré ses défauts, avait réveillé en elle une sensualité endormie. Sa nature spontanée et passionnée avait nourri une intimité presque quotidienne, aujourd'hui absente, laissant derrière elle un écho douloureux. Comment survivre sans cette explosion de sensations? Comment revenir à la normalité après avoir goûté à de tels abîmes de passion? Le pendule de ses émotions oscillait entre l'euphorie professionnelle et un désespoir silencieux. Les nuits d'insomnie, seule avec son ordinateur portable, Dora s'égarait dans les méandres d'Internet, cherchant distraction et réconfort dans des conversations anodines, des flirts légers qui lui rappelaient qu'elle restait désirable. À la maison, ses robes élégantes et ses talons aiguilles faisaient place à des peignoirs de soie presque transparents, dévoilant la courbe de sa taille et la finesse de ses jambes. Ses yeux habituellement froids et analytiques s'illuminaient d'une flamme secrète, trahissant une soif de vie qu'elle s'efforçait de maîtriser. Mais la pente était glissante, ce qui avait commencé par un simple besoin de réconfort virtuel se transforma rapidement en rencontre réelle, imprévue, presque instinctive. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, Dora se retrouva impliquée dans des situations qu'elle n'aurait jamais imaginées. 1 an, peut-être 2, s'était écoulé depuis le divorce. Son corps, son esprit, son âme réclamait une libération. Et la solitude, compagne silencieuse, la poussait à explorer des chemins que sa raison aurait condamnés. Elle rencontrait des inconnus croisés en ligne, dans des lieux discrets, toujours avec la promesse de l'anonymat et sans attaches émotionnelles. Ce n'était ni de l'amour ni même de l'affection, mais une quête désespérée de cette étincelle, de cette intensité que Laurent avait allumée en elle. Ces rencontres, fugaces et passionnées, s'évanouissaient dès que la porte se refermait derrière eux.
Parfois, en rentrant chez elle, Dora se contemplait dans le miroir, ses cheveux blonds légèrement décoiffés, ses lèvres gonflées, se demandant qui était cette femme. Était-ce la docteure Dora, la professionnelle sans faille, ou simplement l'ombre de ses désirs enfouis? Pendant ce temps, son père continuait, inconscient de ce secret, à préparer la clinique qu'il construisait pour elle dans un immeuble ancien du quartier de la Bastille, transformant pierre après pierre ce qui deviendrait le sanctuaire médical de ses rêves. Quand la clinique ouvrit enfin ses portes, avec son enseigne argentée Clinique Dora Mendoza étincelante sous le soleil francilien, Dora sentit un souffle nouveau. Le temps était venu de laisser derrière elle les ombres et d'embrasser la lumière. Le tumulte des premiers mois fut intense. Elle investit toute son énergie dans ce lieu qui incarnait sa passion. Les patients affluèrent, attirés par sa réputation grandissante. Son nom, autrefois murmuré dans les couloirs de l'hôpital, résonnait désormais dans toute la ville lumière. Elle se sentait maîtresse de son destin, son cabinet devenu refuge et temple point vêtu de blouses en soie et de tailleurs impeccables, ses doigts ornés de bagues fines en argent, elle examinait ses patients avec la même attention que celle qu'elle portait à sa propre vie. Mais la charge de travail croissante nécessitait une assistante. Plusieurs candidates se présentèrent, mais aucune ne parvint à la convaincre, jusqu'au jour où un jeune homme se présenta à sa porte. Matteo. Grand, les cheveux noirs en bataille et des yeux sombres qui semblaient cacher mille secrets. Son sourire facile et son attitude à la fois détendue et respectueuse éveillèrent immédiatement la curiosité de Dora. Habillé d'un jean ajusté et d'une chemise en lin ouverte sur le col, il dégageait une confiance tranquille, presque rassurante. Sa démarche fluide trahissait une assurance naturelle. Elle l'embaucha sans hésiter. Matteo fut une bouffée d'air frais dans sa vie bien ordonnée. Son humour vif et ses remarques pleines d'esprit égayaient quotidiennement la clinique. Bientôt, Dora sentit naître entre eux une complicité dépassant le simple cadre professionnel. Ses rires brisaient le silence du cabinet, et ses regards croisés promettaient quelque chose d'autre. Dora se surprit à l'attendre chaque matin, vêtue de blouse de soie et de jupe crayon, un léger feu colorant ses joues. Une tension électrique flottait dans l'air à chaque rencontre. Puis un jour, cette tension explosa. Ce qui se passa entre eux fut impulsif, une déflagration d'envie réprimée et de désirs inavoués. Dans l'intimité du cabinet, après le départ du dernier patient, leurs mains se cherchèrent, leurs regards s'enflammèrent, et la passion emporta tout sur son passage. Matteo, avec sa jeunesse et son énergie, fit renaître en Dora une vitalité qu'elle avait presque oubliée. Sa manière de la regarder, comme une déesse chérie, chaque caresse, chaque baiser, était une danse sacrée de plaisir et d'abandon. Mais, comme une ombre menaçant la lumière, Matteo disparut soudainement. Un jour, il ne vint pas au travail. Son téléphone, éteint. Aucune trace. Dora se sentit dévastée, abandonnée, réveillant la blessure encore fraîche de son divorce. Ses nuits redevinrent longues et solitaires, ses yeux verts perdant leur éclat. Elle avait besoin d'aide, elle, la médecin, la guérisseuse, était devenue la patiente la plus fragile. Le temps passa, et la clinique fut bientôt rejointe par Sofia, une infirmière douce et dévouée, recommandée par un ami de son père. Sofia devint un appui précieux, une lumière dans la tempête émotionnelle qui continuait de tourmenter Dora. Un jour, alors qu'elle s'occupait de ses dossiers, Dora reçut un appel du docteur Alexandre, un collègue de l'hôpital Saint-Louis. Il lui demanda d'examiner un patient proche de lui. Sans hésiter, elle accepta. Quand le patient arriva, Dora fut surprise. Ce n'était pas un homme plus âgé, mais un jeune athlète d'environ 27 ans, avec une prestance calme et des yeux noisettes captivants. Il s'appelait Xavier. Dès le début, Dora remarqua son regard qui évitait ses yeux, se posant plutôt sur des détails du cabinet, une sculpture en jade, un vase d'orchidées, et surtout, ses escarpins rouge cerise, à peine visibles sous son bureau. À eu fil de la consultation, l'étrange sourire de Xavier, son regard énigmatique, la déconcertèrent. Puis, quand ils se retrouvèrent seuls, il lui révéla connaître des détails intimes sur elle et le docteur Alexandre, évoquant des secrets que seul un ami proche pouvait partager. Son cœur battit la chamade. Comment pouvait-il savoir tout cela? La tension monta rapidement, leurs regards se croisèrent, et ce qui suivit fut une danse passionnée, un jeu dangereux où la raison vacillait face à l'envie. Mais derrière cette passion naissante, un mystère s'épaississait. Qui était vraiment Xavier? Et quel secret cachait-il à propos de Dora, de son passé, et de ce docteur Alexandre? Le silence du cabinet se fit lourd, chargé d'une promesse trouble. L'appartement de Dora, niché au 3e étage d'un immeuble haussmannien du Marais, baignait dans une lumière tamisée que filtraient les lourds rideaux de velours bordeaux. Ce soir-là, elle revêtait une robe en soie noire, fluide et légèrement décolletée, dont le tissu caressait sa peau avec une douceur presque suggestive, soulignant la courbure gracieuse de ses hanches.
ses escarpins vernis, d'un rouge profond, claquaient doucement sur le parquet ancien, tandis que ses doigts jouaient nerveusement avec le pendentif en argent finement ciselé qu'elle portait autour du cou. Depuis la rencontre avec Xavier, un tourbillon troublant s'était emparé d'elle, mélange de fascination et d'une inquiétude sourde. L'intensité de ses yeux noisettes, la manière dont il avait touché son épaule avec une familiarité si inattendue, tout cela éveillait en Dora des émotions qu'elle croyait avoir rangées à jamais. Pourtant, une part d'elle savait que cette invitation à la passion pouvait dissimuler des pièges. Le lendemain matin, dans la clinique baignée par la lumière crue du soleil parisien, Dora s'efforça de retrouver son calme habituel. Elle enfila avec soin une blouse blanche immaculée, laissant ses cheveux blonds tomber en boucles souples sur ses épaules, et ajusta ses talons aiguilles couleur champagne. Son reflet dans le miroir du haut lui renvoya l'image d'une femme sûre d'elle, mais ses yeux verts trahissaient la tempête intérieure. Mathéo, l'assistant au sourire éclatant, la salua d'un clin d'œil complice, ignorant tout de la nuit agitée de sa patronne. La routine s'installa, rythmée par les consultations, les analyses, les diagnostics. Pourtant, l'esprit de Dora s'égarait souvent vers Xavier, se demandant ce qui se cachait derrière ces mystères et ses regards lourds de sous-entendus. Les jours suivants, Xavier continua à fréquenter la clinique sous prétexte de contrôle régulier, mais ses visites devenaient de plus en plus chargées d'une tension palpable. Il la déstabilisait, et malgré tous ses efforts pour rester professionnelle, Dora sentait son corps réagir à chaque touche furtive, à chaque sourire en coin. Un après-midi pluvieux, alors que les gouttes tambourinaient sur les vitres, Xavier fit une proposition inattendue. « Docteur Mendoza, dit-il d'une voix douce, j'aimerais vous montrer quelque chose. Un endroit qui pourrait vous aider à comprendre ce que je ressens, et peut-être vous dévoiler un peu plus de moi. » Intriguée, Dora le suivit à travers les rues pavées de la vieille ville, jusqu'à une librairie ancienne, presque cachée entre deux cafés bondés. L'odeur du papier jauni et du cuir usé emplissait l'air, et les murs étaient tapissés de volumes rares, témoins silencieux d'histoires oubliées. Xavier s'approcha d'une étagère poussiéreuse et en sortit un livre relié en cuir, qu'il tendit à Dora. Ce livre, expliqua-t-il, raconte l'histoire d'un homme qui, comme moi, cache une part d'ombre. Ce n'est pas juste une lecture, c'est une clé. Dora feuilleta les pages, fascinée par la calligraphie ancienne et les illustrations délicates. Au fil des paragraphes, elle sentit une étrange résonance avec sa propre vie, une mélancolie partagée, mais aussi une promesse d'espoir. De retour à la clinique, la tension monta d'un cran. Leur relation, jusqu'alors ambiguë, devint un jeu savamment orchestré de regards et de gestes chargés de sous-entendus. Dora, vêtue d'une jupe crayon sombre et d'un chemisier en soie ivoire, laissa entrevoir un soupçon de dentelle noire à la base de son décolleté, tandis que ses talons aiguilles claquaient sur le carrelage, annonçant sa présence avec une élégance sensuelle. Un soir, alors que la clinique était plongée dans le silence, Xavier se glissa derrière elle, ses mains chaudes glissant sur sa taille. « Tu sais, murmura-t-il, il y a des vérités que l'on ne peut révéler qu'à la lumière de la nuit. » Leurs lèvres se cherchèrent, s'entrelacèrent dans un baiser empreint d'une passion contenue depuis trop longtemps. Chaque caresse, chaque soupir, semblait libérer une énergie enfouie, une flamme prête à tout consumeur. Mais alors que Dora croyait enfin trouver une forme de paix, un nouveau coup de théâtre surgit, un appel anonyme reçu sur son portable, une voix rauque, presque menaçante, lui glissa à l'oreille ces mots glacés. « Tu joues avec le feu, Dora. Ne te brûle pas ». Le silence qui suivit fut plus lourd que jamais. Qui était cet inconnu? Que savait-il de ses secrets et de ses faiblesses? Et surtout, que voulait-il? Dans cette atmosphère électrique, Dora sentit que son monde, déjà fragile, était sur le point de basculer. La passion, la vérité, la trahison semblaient étroitement liées, et la prochaine étape s'annonçait plus dangereuse que jamais. Le mystère s'épaississait, et une seule certitude demeurait, rien ne serait plus jamais comme avant. Les premières lueurs de l'aube caressaient à peine les toits de Paris lorsque Dora s'éveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Le message anonyme, résonnant encore dans son esprit, avait semé un froid glacial dans son âme. Qui pouvait bien la menacer ainsi? Et surtout, pourquoi? Elle se leva lentement, enfilant une robe de chambre en soie couleur ivoire qui laissait deviner la délicatesse de sa silhouette. Ses pieds nus effleuraient le parquet ancien, tandis que ses pensées tourbillonnaient, mêlant peur et détermination. À eu petit déjeuner, son père, fidèle pilier malgré la distance émotionnelle, remarqua l'ombre d'inquiétude qui voilait ses yeux verts. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» demanda-t-il, sa voix grave emplie de sollicitude. Mais Dora se contenta d'un sourire fragile, refusant de lui révéler l'étendue de ses tourments. Elle avait appris, au fil des années, que certains combats se livraient seuls. Et la journée à la clinique fut un mélange d'efforts acharnés et de moments de distraction.
Sophia, toujours attentive, remarqua que Dora était plus silencieuse, plus distante. « Ça va, docteur » osa-t-elle, posant délicatement une main sur son épaule. Dora répondit par un hochement de tête, préférant cacher ses inquiétudes derrière un masque de professionnalisme. Puis, en fin d'après-midi, Xavier fit son apparition, son allure décontractée contrastant avec l'atmosphère tendue. Il portait une chemise bleu marine légèrement déboutonnée, laissant entrevoir un collier fin en argent, et un jean sombre parfaitement ajusté. Son regard pétillait d'une malice mêlée d'inquiétude. « J'ai reçu un message, moi aussi », confia-t-il à voix basse, « quelqu'un nous observe. » Cette révélation fit vaciller les dernières barrières de Dora. Ensemble, ils décidèrent de mener l'enquête, plongeant dans un jeu dangereux où chaque indice pouvait être un piège. Leur complicité, déjà intense, prit une dimension nouvelle, mêlant défi, passion et crainte. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le cabinet, une silhouette se glissa dans l'ombre. Sans un bruit, elle déposa sur le bureau de Dora une enveloppe scellée. Le cœur battant, Dora l'ouvrit pour découvrir des photos compromettantes, scènes volées de ses rencontres avec Xavier, prises à son insu. La menace était claire, leur secret n'était plus en sécurité. Le poids de la peur s'abattit sur Dora, mais aussi une colère sourde. Elle n'était pas femme à se laisser intimider. Avec Xavier, elle élabora un plan pour démasquer l'auteur de ses provocations. Ce fut une course contre la montre, ponctuée de rendez-vous clandestins dans des cafés enfumés et de courses effrénées dans les ruelles de Montmartre. À eu fil des jours, la tension monta, et les moments d'intimité volés entre Dora et Xavier devinrent autant d'échappatoires à la menace qui pesait sur eux. Elle portait désormais des tenues aux couleurs profondes, des jupes moulantes et des chemisiers légèrement ouverts, jouant avec les reflets dans le miroir, consciente du pouvoir de son charme. Ses escarpins noirs claquaient sur les pavés, annonçant son arrivée avec assurance. Mais la révélation finale fut un coup de tonnerre. Lors d'une confrontation musclée dans un parking souterrain, le visage de l'ennemi fut dévoilé. C'était quelqu'un venu de son passé, un personnage qu'elle pensait à jamais oublier. Un homme dont le nom fit vaciller ses jambes et dont la présence menaçait de détruire tout ce qu'elle avait bâti. Alors que la pluie battait les vitres de la clinique, Dora se tenait là, tremblante mais résolue, face à cette ombre du passé qui revenait pour réclamer son dû. Xavier, à ses côtés, lui prit la main, promettant silencieusement qu'ils affronteraient ensemble cette tempête. Mais dans un souffle, un dernier secret fut murmuré, ce n'est que le début, Dora. Le vrai danger est encore à venir. Le rideau tombait sur ce chapitre de sa vie, laissant derrière lui un parfum d'incertitude et une promesse d'aventure plus sombre, plus intense. Car dans les rues de Paris, l'ombre grandissait, prête à engloutir tout sur son passage, et Dora savait désormais que sa lutte ne faisait que commencer. La nuit avait enveloppé Paris d'un manteau d'encre lorsque Dora sortit de la clinique, ses talons aiguilles résonnant avec fermeté sur les pavés luisants de pluie. Sa robe noire, cintrée à la taille, laissait deviner la courbe délicate de ses hanches, tandis que ses cheveux blonds, légèrement ondulés, dansaient autour de son visage éclairé par la lueur vacillante des réverbères. Malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, un feu brûlait dans ses yeux verts, une détermination ardente à ne pas céder face aux ombres qui menaçaient sa vie. Aux côtés de Xavier, elle arpenta les ruelles sinueuses du quartier latin, à la recherche d'indices sur leur mystérieux ennemi. Xavier, vêtu d'une veste en cuir sombre et d'un jean ajusté, gardait une allure à la fois décontractée et vigilante. Son regard noisette scrutait chaque coin d'ombre, chaque silhouette, prêt à agir au moindre danger. Ils s'arrêtèrent devant un petit café discret, dont la devanture en bois verni abritait un monde à part, chaleureux et tamisé. À l'intérieur, les effluves de café fraîchement moulu se mêlaient aux notes suaves d'un saxophone lointain. Dora choisit une table dans un coin, tandis que Xavier engagea la conversation avec la serveuse, une jeune femme aux yeux pétillants et au sourire complice. Rapidement, ils comprirent que leur ennemi fréquentait régulièrement ce lieu, utilisant le café comme point de repère pour ses mouvements. Avec prudence, ils décidèrent de tendre un piège, espérant l'attirer à découvert. Mais l'attente s'avéra longue, et la tension monta, étouffante, entre les murs chargés d'histoire. Pour Dora, chaque instant était une lutte intérieure, entre la peur grandissante et l'attrait irrésistible qu'exerçait Xavier sur elle. Lorsqu'il effleurait sa main sous la table, un frisson parcourait son échine, réveillant des désirs longtemps contenus. Elle portait ce soir-là une jupe crayon d'un bleu profond qui moulait ses jambes fines, associée à un chemisier ivoire entrouvert, laissant entrevoir un soupçon de dentelle noire. Ses lèvres, peintes d'un rouge subtil, esquissaient un sourire à la fois tendre et provoquant. Soudain, un homme entra dans le café. Grand, l'allure imposante, il fixait intensément Dora et Xavier. Leur ennemi était là, plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Sans bruit, il s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. « Vous pensiez pouvoir m'échapper »
lança-t-il d'une voix glaciale. Et la confrontation éclata dans un éclat de voix étouffé. Xavier se plaça devant Dora, prêt à la protéger, tandis que l'homme, dont le visage portait la marque d'un passé tumultueux, dévoila des secrets enfouis, menaçant de détruire tout ce que Dora avait construit. A eu cœur de cette bataille silencieuse, Dora sentit sa force se décupler. Son regard se fit plus dur, ses mains tremblèrent à peine lorsqu'elle repoussa son agresseur verbal. « Vous avez fait votre temps dans mon histoire, déclara-t-elle avec une froideur nouvelle, il est temps que vous disparaissiez. » Mais l'homme ricana, sortant de sa poche un objet qu'il brandit sous leurs yeux, une clé USB. « Voici ce que j'ai récolté. Des preuves qui pourraient vous faire tomber, vous et votre cher Xavier. » Dora sentit son souffle se couper. La clé USB contenait sans doute des informations compromettantes, des secrets qu'elle ne voulait pas voir exposés. Pourtant, dans cette épreuve, un lien plus fort encore se tissait entre elle et Xavier. Ensemble, ils feraient face à la tempête. Alors que l'homme s'éloignait, lançant un dernier avertissement, Dora et Xavier échangèrent un regard lourd de promesses. Le combat ne faisait que commencer, et Paris, avec ses lumières et ses ombres, devenait le théâtre d'une intrigue où passion et danger s'entrelaçaient. Dans le silence qui suivit, Dora sentit une main chaude serrer la sienne. Une voix murmura à son oreille, « Peu importe ce qui arrive, je suis avec toi. Jusqu'au bout. » Et dans ce souffle, elle trouva la force d'affronter l'inconnu, prête à plonger dans les ténèbres pour protéger ce qu'elle aimait. Les jours suivants, l'atmosphère à la clinique Dora Mendoza devint électrique, presque palpable. Chaque regard échangé entre Dora et Xavier était chargé de sous-entendus, chaque silence semblait receler un secret. Malgré les menaces, malgré la peur qui rôdait, ils s'efforçaient de maintenir une façade de normalité, s'accrochant à leur routine médicale pour ne pas sombrer. Dora, consciente du poids qui pesait sur ses épaules, avait décidé de redoubler d'efforts. Elle portait désormais des tailleurs élégants aux couleurs sobres, souvent gris perle ou bleu marine, accompagnés de chemisiers de soie délicatement ouverts, dévoilant juste assez sa peau pour éveiller les regards sans trahir sa vulnérabilité. Ses escarpins noirs, toujours impeccables, claquaient avec assurance sur le sol carrelé, marquant le rythme de ses journées intenses. Une nuit, alors que la pleine lune baignait Paris d'une lumière argentée, Dora reçut un appel anonyme, cette fois plus direct et menaçant. « Tu crois pouvoir m'échapper, Dora ? Tu n'as encore rien vu. » Le souffle rauque à l'autre bout du fil fit frissonner la jeune femme, qui raccrocha lentement, le cœur battant. Xavier, inquiet, proposa de renforcer la sécurité autour de la clinique, d'installer des caméras et de limiter les accès. Ensemble, ils créèrent un plan pour déjouer les pièges de leurs mystérieux adversaires, tout en continuant à mener leurs consultations quotidiennes. Mais la menace grandissait, s'immisçant dans chaque recoin de leur vie. Un matin, en arrivant à la clinique, Dora découvrit sa voiture vandalisée, les pneus crevés et un message peint à la bombe rouge sur la portière, « Arrête ou perds tout ». La peur se mua en défi. Dora, plus que jamais, refusa de se laisser intimider. Elle savait que derrière cette menace se cachait quelqu'un qui connaissait ses faiblesses, son passé, ses secrets les plus enfouis. Dans ce tourbillon d'émotions, sa relation avec Xavier devint un refuge. Leur passion, intense et dévorante, s'exprimait dans des rendez-vous volés, des baisers échappés entre deux consultations, des caresses échappées dans l'ombre des couloirs. Une nuit, dans l'intimité du cabinet déserté, Dora portait une robe rouge sang, satinée et fendue sur la cuisse, ses lèvres peintes d'un rouge profond. Xavier, habillé simplement d'une chemise blanche déboutonnée, la regardait avec une adoration passionnée, comme si elle était la seule lumière dans un monde obscur. Leurs corps s'unirent dans une symphonie de désir, chaque geste, chaque souffle était une promesse silencieuse de résistance face à l'adversité. Mais alors que Dora croyait trouver un équilibre fragile, un nouveau coup de théâtre vint bouleverser son existence. Lors d'un contrôle médical de routine, elle reçut un dossier anonyme, contenant des informations compromettantes sur sa carrière, des accusations de malpratiques soigneusement fabriquées pour la discréditer. Le choc fut immense. Son univers, construit pierre par pierre, semblait s'effondrer. Pourtant, au fond d'elle, une flamme brûlait toujours, alimentée par sa détermination à se battre pour la vérité, pour sa clinique, pour sa vie. Alors qu'elle parcourait ses documents, une pensée s'imposa, qui, parmi ses proches, pouvait orchestrer cette machination ? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour la détruire ? La réponse, aussi terrifiante que surprenante, allait bientôt éclater au grand jour, bouleversant à jamais le destin de Dora Mendoza.